devant la détermination des soldats insurgés, ont toujours répondu avec la plus grande cruauté. Comme le relate Bobouin Ardouin, les Français les noyaient, les pendaient, les fusillaient. Les étouffaient dans la cale des navires avant de les faire dévorer par des chiens amenés du Cuba. L'intensification de l'extermination a atteint des sommets quand Rochambeau fit exécuter un certain d'homme à Jacmel. Ardouin écrit: Rochambeau les fit embarquer sur un navire de guerre. On les plaça dans les cales enfermant hermétiquement les écoutilles après y avoir allumé du soufre. Ces malheureux furent asphyxiés et leurs cadavres jetés ensuite dans la mer. C'est à ce barbare qu'on doit imputer ce genre de mort. Il inventa dans sa rage d'extermination et qui fut employé si souvent sous son gouvernement. Un crime précurseur des chambres à gaz des nazis que Claude Rib a dénoncé clairement en 2005, sans référence oblique ni écriture détournée, en montrant la commune dynamique politique qui unit ces crimes de Napoléon à ceux d'Hitler. Mais dans la conjoncture de 1803, ces crimes ont imprimé une forte soudure entre les soldats de l'armée indigène qui ont préféré mourir au combat plutôt que d'être dévorés par des chiens anthropophages de Rochambeau ou d'être gazés au dioxyde de soufre. Commandant les forces indigènes à partir de l'habitation, le Normand de Mézy ou Limbé, à 5 km des combats, Dessalines se révèle un génial précurseur de la guérilla moderne. D'abord, son choix du lieu de naissance de Macandal pour établir son quartier général n'est pas un hasard. Il se ressourçait sans doute dans la mémoire de la révolte générale des esclaves des 14 et 22 août 1991. Les troupes de Dessalines attaquent sur différents points et obligent l'ennemi à se disperser pendant qu'elle se concentre en même temps sur l'objectif principal qui est la prise de Vertières. Géniale stratégie s'appuyant sur la flexibilité au plus haut point. Les hostilités commencent avec Augustin Clervaux qui attaque le fort Breda aux premières heures du jour le 18 novembre. Dans le même temps, Henri Christophe et Paul Romain assaillent le fort Vigy de l'autre côté de Vertières. Puis dirigent leur feu sur le fort distant. François Capois, dit Capois la mort, affronte la butte Charrier, plus élevée que le fort Vertières. Il attaque ensuite Vertières avec ses grenadiers. Après 3 assauts successifs, au cours desquels ses troupes sont terriblement éprouvées par la mitraille et les boulets français. Capois, opiniâtre, lance un 4e assaut avec encore plus de bravoure. Les soldats chantent. Grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait à l'eau. Non point maman, non point papa. Grenadier à l'assaut. Ça qui mourit, ça fait à l'eau. Le cheval de Capois est atteint du boulet de canon. Il se met debout et sabre au poing
se lance à pied à la tête de ses troupes en criant « En avant! En avant !» Une autre boulette lui enlève son chapeau. Il continue le combat. Son héroïsme est tel que Rochambeau fait rouler les tambours, arrête la bataille et envoie un officier le féliciter pour sa bravoure. Ce geste de Rochambeau nous dit que celui-ci et ses pairs commencent à percevoir les combattants indigènes sous un angle nouveau. Ce sont des gens avec lesquels il faut compter, non des sous-gens. L'anthropologie culturelle haïtienne associe ce haut fort d'armes à l'intervention d'Ogou Ferraille, dieu de la guerre dans le vaudou. Le combat reprend. Dessalines envoie à Capois des renforts dirigés par Louis Gabard et Jean-Philippe Do. Ces derniers s'emparent de la butte Charrier au cours des combats qui durent plus de 12 heures. Les troupes indigènes perdent 1200 hommes, parmi lesquels les généraux Paul Prompt et Dominique Conic. Du côté des Français, c'est la pagaille, la débandade totale. Vertières a été donc le point culminant de tous les combats menés par nos pères, point culminant de toutes les activités menées par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce qui allait nous amener au 1er janvier 1804. Pour bien cerner la portée de la révolution haïtienne, peut-être faudrait-il brièvement la comparer aux grandes révolutions du monde occidental, telles premièrement les révolutions anglaises, comme la Grande Rébellion 1642-1651, et la glorieuse Révolution 1648. Ces deux révolutions anglaises, prises dans leur globalité, visaient des privilèges et le partage du pouvoir. Deuxièmement, la Révolution française, d'une portée internationale, globale, était préparée par des hommes comme Rousseau, Montesquieu, Voltaire, etc., qui eut sa conclusion par la prise de la Bastille en 1789, visait à réduire, à supprimer même les écarts de privilèges entre des groupes d'hommes. La noblesse, le clergé et le peuple. Je dis bien des groupes d'hommes. Troisièmement, la Révolution américaine était sa source dans le refus, je dirais stupide, de la métropole anglaise à accepter des représentants au Parlement anglais, alors les États-Unis payaient normalement des taxes à l'Angleterre. Le cri de raillement était alors pas de représentation, pas de taxes. Ce raillement allait culminer dans la guerre de l'indépendance américaine. Encore ici, c'était la lutte pour des intérêts et pour le pouvoir. Par contre, ce qui fait l'unicité du cas haïtien, c'est que
une vaste population allait passer de statut de chose du maître colon ou l'imposition de reconnaître les Noirs non plus pour des animaux, mais pour des hommes jouissant de tous les privilèges dus à l'homme. Encore ce sens-là, la révolution haïtienne est la plus profonde dans sa portée, car elle est la seule essentiellement humaine, la seule qui répond à toutes les valeurs universelles. Aujourd'hui, 217 ans après, les sacrifices de nos ancêtres nous interpellent et nous invitent à la réflexion. Qu'avons-nous fait de tant de sueur et de sang versé par nos aïeux pour conquérir l'indépendance dont fièrement nous nous égorgeons à la face du monde? Les forces armées d'Haïti, héritiers et garantes de cette épopée, se veulent gardiennes de la liberté et des valeurs pour lesquelles nos preux et vaillants ancêtres ont combattu pour donner naissance à la nation haïtienne. Haïti pas mourir, Haïti pas mourir, nous pas devons quitter Haïti mourir. Assaillant! Oh! Attention! Aïs!
Amis téléspectateurs, nous rappelons que nous trouvons en direct de Palais National. Nous avons signalé pour nous que la journée a commencé dans l'hôtel de la Patria, côté président de la République, là, accompagné de première dame, premier ministre, eux-mêmes, yoté, à déposer un jet de fleurs en façon pour rendre un hommage bien mérité à plusieurs héros qui trouvaient dans espace que communément il y aurait les mausolées. Et bien deuxième partie journée c'est dans la coupe Palais National côté et nous sommes suivre une sorte de rallye on tapé de nous vivre et ça aurait une sorte d'épopée 18 novembre parce que nous connaissons l'histoire qui entourait 18 novembre ça particulièrement l'histoire qui rappelait nous cette partie dans journée ça à côté et général Rochambeau t'es obligé de faire camper combat pour te rendre un hommage bien mérité à Capois la mort pour bravo pour toute ça fait comme démonstration et bien nous sommes vivons pendant l'histoire ça à côté et avec monsieur FADH il faut signaler que journée n'est pas seulement journée qui a rapport avec bataille de Vertières mais son journée tout côté c'est journée la médaille qui a rendre tête hommage et bien jeudi à la il y a plusieurs pelotons qui présent dans la Coupe Palais National pour deuxième partie ou bien deuxième événement dans la journée ça. Faut signaler que le président de la République là bien pour prendre la parole et là un pile membre dans l'administration publique là yo présent dans la Coupe Palais National en façon pour capable bail 18 novembre ça une ampleur assez extraordinaire. Là connaît que 18 novembre 1803 18 novembre 2020 ça fait déjà 217 l'année depuis que graine et dernier bataille ça lui-même l'ité permettre jodi à parler de nation ça qui est la nation haïtienne et bien là nous encore dans Palais National côté n'a suivre reste activité qui gagne pour marquer et journée 18 novembre 2020 ça là c'est rentré président de la République là accompagné de première dame premier ministre et Joseph Jout cap fait rentrer pour capable venir continuer participer dans et ensemble activité qui marqué journée ça nous connaît qui sont journée assez fort et assez importante dans l'histoire pays d'Haïti 18 novembre 1803 18 novembre 2020 217 l'année et l'on connaît date ça son date qui a en pile importance non pas seulement pour les Haïtiens mais c'est pour tout le monde qui fait l'amour avec l'histoire tout le monde qui aime mes affaires l'armée tout le monde qui aime mes affaires guerre donc 18 novembre ça c'est pour un bagage qui yo j'aime oublier et il y a un pile gros monde un pile gros chercheurs qui yo même de façon bon côté yo a regarder ça qui est passé juste ça. Commandant de compagnie, préparez la troupe pour inspection. Attention! Oh! Excellence, nous voudrions vous inviter à passer la troupe en revue. Son Excellence, accompagné du commandant en chef et du commandant du bataillon, passe actuellement la troupe en revue.
Actuellement, c'est le tour du premier peloton. Dans le tour du deuxième peloton de la première compagnie. Il passe actuellement devant l'escorte du drapeau. Le premier peloton de la deuxième compagnie. Deuxième peloton de la deuxième compagnie. Maintenant, le président de la République, accompagné du commandant en chef, passe à l'arrière de la troupe. Accompagné du commandant-chef, commandant du bataillon, vont se placer au milieu du terrain. Le président de la République, accompagné du commandant-chef, va regagner la tribune. Bataillon Bad. Whoop! Excellence, comme il est de coutume, comme a dit le chef de cérémonie, comme il est de coutume, en principe chaque année, dans le passé, le 10 novembre a été toujours marqué de façon solennelle. Grâce à la remobilisation des forces armées d'Haïti, nous avons renoué avec cette tradition le 18 novembre 2017. Aujourd'hui, je crois pour la troisième fois, nous le refaisons. En cette occasion, je voudrais au nom des forces armées d'Haïti vous remercier pour avoir pris une initiative, je crois, qui est heureuse pour le pays. Nous souhaiterions maintenant que le commandant-chef prenne la parole au nom des forces armées d'Haïti. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence Madame la Première Dame de la République, Excellence Monsieur le Premier ministre, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, distingués invités du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'histoire de tous les peuples est jalonnée de dates
qui représentent des repères et constituent autant de balises pour guider les générations successives. Notre histoire à nous, Haïtiens, n'échappe pas à cette réalité. En effet, des événements historiques y pullulent. Et la première date entre toutes, la plus importante, une date fondamentale, la date fondatrice est le 18 novembre 1803. Nous n'avons de cesse de célébrer la victoire légendaire de l'armée indigène d'Haïti sur les troupes napoléoniennes, mettant définitivement fin à l'esclavage et donnant naissance au premier État nègre du monde. La révolte triomphante de ces masses d'esclaves sous la férule du génial commandant-en-chef, général Jean-Jacques Dessalines, a mis fin à plus de 2 siècles d'oppression de la part des Européens et imposé la justice sur Haïti, Quisqueya, Boyo. Des historiens, des analyses et pas des moindres proclament avec raison que l'épopée de 1803 est la seule vraie évolution humaniste de l'histoire universelle. Pour la première fois, les droits de l'homme ont été défendus avec détermination et vigueur, et ce dans tous leurs aspects, traçant ainsi la route à toutes les manifestations qui ont suivi jusqu'à cette date et qui suivront encore. C'est peut-être ça. 18 novembre, c'est une date extraordinaire, non seulement pour nous tous haïtiens, mais pour toute l'humanité. Pendant qu'on a réfléchi sur l'importance de date ça dans la vie, nous ne pouvons pas empêcher, nous, comme haïtiens conséquents, il y a un pile de reconnaissance pour gros potorique garçon ça, qui est Jean-Jacques Dessalines, à toute l'armée qui t'a commandé. Oui, en tant que citoyen haïtien, l'État bon pour nous regarder figuine dans la glace et puis demander tête nous, qui ça nous fait avec héritage de Dessalines? Qui ça nous fait avec rêve général Dessalines te gain pour pays ça? Rêve général Dessalines, c'était un rêve grenègue, un rêve garçon canson, un rêve grandiose, rêve d'un grenègue qui était gain sensible pour ça qui puis faire bio. Rêve d'un chef qui te voulait payer le bel, fort, riche. Nous-mêmes, soldats de l'armée d'Haïti, nous avons obligation pour nous montrer nous conséquents, dignes du très grand général Dessalines. Comment? Eh bien, il faut que nous discipliner, respecter le règlement de l'armée, respecter les supérieurs hiérarchiques nous. Il faut que nous disponibles 24 sur 24 pour nous répondre présent chaque fois que le pays a besoin de nous. Il faut que nous ne pas faire caprice, nous passer avant service là, avant travail nous. Si vous faites comme ça, c'est trahir ou trahir, c'est moi qui fait devant la nation. Si engagement vous prend, que vous ne pas respecter. Et laisse ça, ni la mer, ni le peuple là, pas qu'à compter sur vous encore. Laisse ça, n'a pas obligé de dire au revoir. Job Pam, des fois Pam, comme commandant-chef, c'est fait tout ça me connaît, tout ça me capable, pour nous bien connaître mission nous, pour nous bien former, bien entraîner, pour nous répondre à mission nous, qui se défend le pays. Toujours été collé à peuple, toujours été dans le service peuple. Même j'en ai toujours fait dans Port-au-Prince. Même j'en ai fait dans Mauvais Cochu, Vallière. Même j'en ai fait le Marion. Et même j'en ai fait actuellement sur route Port-de-Paix dans le nord-ouest. Mais dans le pas de fait bac. Pas de séparation. C'était marché côte à côte. Malgré mauvais temps, malgré boulette qui t'a tombé sous la pluie. C'était poussé pour puis devant jusqu'à la victoire finale. Dans l'esprit vertier,
Nous avons respecté serment nous. Nous avons respecté l'engagement pour nous travailler avec les peuples haïtiens, pour les peuples haïtiens. Dans l'esprit vertueux, nous avons souhaité une autre bonne fête. Nous avons dit une bonne fête, Président, à toute madame. Nous avons dit PM là, à tout le gouvernement républicain là, bonne fête. Nous avons dit tout Haïtien, à la honte Badé, bonne fête. Merci. Le commandant-chef vient de donner la signification de la bataille de Vertières et de la révolution haïtienne en particulier, qu'il croit être la révolution la plus humaine, la révolution la plus humaniste de l'histoire. Car si les autres révolutions, telles que les révolutions anglaises, les révolutions françaises, les révolutions américaines, ont eu un impact important sur le monde, en général, il ne s'agissait que de essayer de prendre en compte les privilèges personnels, les privilèges de groupe. On se rappelle, avec en France par exemple, il y avait le clergé, la noblesse et le peuple. Aux États-Unis aussi, c'était une question de privilège. Une question de privilège parce que quand les Américains ont voulu être représentés au Parlement anglais, eh bien la métropole anglaise avait refusé. Or, comme les Américains payaient des taxes, et ils ont dit pas de représentation, pas de taxes. Et en ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que c'est la guerre de l'indépendance américaine qui allait être enclenchée. Le commandant-chef. Alors, en ce sens, on peut dire que la révolution haïtienne a dépassé toutes les autres. Elle était la plus profonde. C'est parce que nous avons passé du statut d'animaux, comme l'ont voulu les colons. En ce moment, nous avons eu le statut d'homme. Donc, je crois que c'est la révolution la plus complète et la plus profonde de l'histoire universelle. Le commandant-chef aussi a parlé à nos hommes. La remobilisation de l'armée doit être bénéfique à la République. Nous avons une mission de protection, c'est ce qu'il a dit, mais nous avons aussi une mission de développement.